Vous le savez, depuis vendredi, Benoît XVI est en Terre Sainte, dans l'Église du Monde, à l'occasion de ce voyage. Coup de projecteur sur ces chrétiens de Terre Sainte, dont les situations sont bien différentes selon les pays, en Israël, dans les territoires palestiniens ou encore en Jordanie. Décryptage aujourd'hui avec René Guiton. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes écrivain, historien et journaliste. C'est comme ça que je vous présente. Peut-être qu'il y a un titre plus approprié que l'autre ? Je suis auteur de ce que j'écris, c'est-à-dire que j'ai autorité sur ce que j'écris. Et bien, vous avez écrit un livre passionnant chez Flammarion, Ces chrétiens qu'on assassine, livre dans lequel vous évoquez longuement la situation des chrétiens de Terre Sainte. Un premier mot de vocabulaire. Géographiquement, que représente ce qu'on appelle la Terre Sainte ? Alors, la Terre Sainte, aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé comme un euphorisme lorsqu'on ne veut pas dire Israël, Palestine, et les guides touristiques chrétiens notamment parlent de la Terre Sainte. En réalité, la Terre Sainte, ça regroupe ce que va faire, ce qu'a fait et ce que fera donc le pape Benoît XVI au cours de ce voyage, c'est-à-dire Jordanie, Israël et Palestine, en tous les cas territoire palestinien. Voilà, ce sont ces trois pays que Jésus a foulés et où est née toute l'histoire du christianisme. C'est vrai que c'est un terme qu'on n'emploie pas trop en dehors des cercles confessionnels. Oui, non, parce que ça a une connotation religieuse et que lorsqu'on veut parler en termes d'information de ces pays-là, on les appelle par leur nom, Israël, Jordanie et territoire palestinien. On les différencie. Pourquoi les globaliser ? Là où tout a commencé, où tout pourrait finir, c'est le titre que vous donnez au chapitre qui traite de la Terre Sainte dans votre bouquin. Là où tout a commencé, on vient d'en parler. Là où tout pourrait finir, c'est plus une question, mais c'est vrai que la condition des chrétiens que rencontre le pape Benoît XVI au cours de ce voyage a beaucoup changé déjà depuis les chrétiens qu'a rencontré Jean-Paul II, et ne parlons pas depuis l'époque de Paul VI, du voyage de Paul VI. Il y a une dégradation de la condition des chrétiens dans tout le Moyen-Orient, pas seulement dans tout le Moyen-Orient, jusqu'en Extrême-Orient, depuis le Maghreb. Elle s'est accélérée, cette dégradation, depuis le 11 septembre. Je dirais, pour être trivial, que les fanatiques se sont lâchés et qu'ils ont pensé, qu'ils soient hindouistes, bouddhistes ou musulmans, ils ont trouvé à travers cet attentat terrible du 11 septembre un chemin vers leur victoire. Et à partir de là, ils ont accéléré le processus qui existait déjà auparavant contre les minorités chrétiennes, car elles sont minoritaires. Notamment au Proche-Orient. Ces communautés chrétiennes, notamment au Proche-Orient. Et donc l'avenir est terrible. Selon certains spécialistes, dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura plus de chrétiens au Moyen-Orient parce que toutes ces persécutions contre les chrétiens, ces assassinats parfois dans certains pays, comme en Égypte, font que les chrétiens quittent le pays. Et donc il y a une émigration vers les pays d'accueil qui sont souvent soit les États-Unis, l'Angleterre, les pays en général de l'ancienne colonisation. Alors dans cette émission, on va s'intéresser plus particulièrement à la situation des chrétiens d'Israël, des territoires palestiniens et de Jordanie. On va commencer par Israël, le cœur du voyage de Benoît XVI en Terre Sainte. Israël qui, rappelons-le, est l'une des rares démocraties de la région. Israël où toutes les églises chrétiennes sont représentées. Explication en images. C'est une tradition chaque année pour Pâques. Les différents responsables chrétiens sillonnent Jérusalem ensemble et vont de patriarcat en patriarcat. Tous sont présents, arméniens, coptes, grecs orthodoxes ou encore latins. Israël, c'est un peu comme une mosaïque où l'on trouve presque toutes les communautés chrétiennes du monde. On dénombre au total 43 églises différentes, des orthodoxes, des latines et des protestantes. La plus présente, les Melkites, ces catholiques grecs établis depuis plus de 250 ans. On compte environ 68 000 fidèles, viennent ensuite les grecs orthodoxes, 32 000 fidèles, puis les catholiques latins, 27 000 environ.
La grande majorité de ces chrétiens sont des Arabes israéliens, fiers de l'enracinement multiséculaire de leur pays. Mais avec environ 150 000 fidèles, les chrétiens d'Israël sont très minoritaires, à peine 2,1% de la population. Malgré tout, ce chiffre n'est qu'une estimation assez floue. En effet, les chrétiens pourraient être de 8%, en cause l'arrivée des Juifs de l'ex-Union soviétique. La loi de retour adoptée par Israël leur permet d'obtenir la nationalité si l'un de leurs ascendants directs est juif. Ces russophones seraient dans les faits orthodoxes, convertis. On estime que cette communauté représenterait entre 300 et 400 000 fidèles. René Guiton, des Juifs en fait qui ne le seraient pas vraiment. Ou des chrétiens qui ne seraient pas vraiment chrétiens. En fait, il y a deux groupes, plutôt que de les appeler communautés, deux groupes qui ne sont pas tout à fait chrétiens et qui ne sont pas tout à fait juifs. Alors, ceux dont on vient d'entendre parler dans le reportage, qui sont ceux qui, après 1989, ont quitté les pays de l'ex-Union soviétique, qu'on a coutume d'appeler les juifs russes, qui sous-entend qu'ils ont des ascendants orthodoxes, et parfois même le père. Il y a même un ministre du gouvernement israélien, d'un gouvernement israélien assez récent, dont le père était pope. Carrément. Voilà. Et quand on sait qu'il faut être juif pour siéger au gouvernement israélien, puisque nous sommes dans un État qui s'appelle l'État juif, et c'est assez surprenant. Donc, pour mieux comprendre, les populations russes de l'ex-Union soviétique, ou en russe ou russophone, lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, c'était des populations qui, dans leur pays, vivaient très mal. Et le premier pays vers lequel il pouvait y avoir une émigration, c'était Israël. Israël où, de toute façon, on allait être accueilli, etc. Oui, mais à condition d'être juif, ou d'avoir un ascendant juif, un aïeul juif. Et puis, il y a des arrangements. Vous savez, il y a des arrangements avec le ciel, même en Israël, et surtout en Israël, je dirais. et donc, finalement, ces populations ont été assimilées. Sauf que, très souvent, elles étaient ou elles sont d'origine chrétienne. J'en veux pour preuve, lorsque j'ai étudié à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui est près de la porte de Damas, à Jérusalem, le quartier russe n'est pas très éloigné. Et pour aller, moi, visiter plutôt le quartier de Mea Shearim, qui est le quartier juif ultra-orthodoxe, je traversais régulièrement le quartier russe. Et j'ai sympathisé avec un Russe qui était là et qui m'a invité à faire Shabbat chez lui. Et donc j'y suis allé. Et dans l'entrée, sur le mur d'entrée, il y avait une Vierge accrochée avec deux petites chandelles devant. Je lui ai dit, mais c'est la Vierge? Il m'a dit, oui, oui, c'est la Vierge, parce que je viens de Smolensk, et la Vierge de Smolensk, pour nous, c'est une figure sainte, une figure sacrée que nous vénérons. Et je lui ai dit, bon, je savais qu'elle était juive à l'origine, dès lors qu'on assimile l'idée de vierge à Marie, mais les vierges, finalement, la Vierge, à travers les vierges, ne sont pas sujettes aux ostracismes des religions. Elle est adoptée, et voilà, ça c'est une des incohérences. Mais il y en a qui sont beaucoup plus graves, des incohérences qui ont des conséquences graves. Par exemple, tous les jeunes juifs sont incorporés dans l'armée israélienne, Tsahal. Or, jusque-là, les militaires avaient la Torah traduite, enfin pas traduite, la Torah en hébreu, comme donc, le livre de chevet, l'Ancien Testament, oui. Et simplement, quand ces jeunes arrivent de Russie, eux, ils ont été élevés aux évangiles. Il a donc fallu traduire des évangiles en hébreu, ce qui est strictement scandaleux pour un esprit juif orthodoxe, et le distribuer à ces jeunes recrues. Donc dans Tsahal, on demande des Nouveaux Testaments. On demande des Nouveaux Testaments en hébreu. En hébreu, ce qui est quand même une grande première. Mais de la même manière, il y a également un afflux des États-Unis de ce qu'on appelle les juifs messianiques, qui sont... Alors ça c'est autre chose, hein. Oui, c'est autre chose, mais vous allez voir que ça se rejoint. Les juifs messianiques sont des juifs qui pensent avoir raté le Messie en la personne de Jésus. Donc ils sont juifs ou... Ils sont juifs. Ils sont vraiment juifs. Ils sont juifs. Simplement, ils croient en Jésus. C'est assez complexe. Mais ça, c'est un peu une vision schématique que je suis en train de tracer, mais c'est la réalité. Par conséquent, eux aussi utilisent les évangiles. Et eux aussi ont eu besoin d'évangiles traduits en hébreu. Il y a eu un afflux de plus en plus important de juifs messianiques en Israël qui sont très mal vus par les rabbins, bien sûr. Donc ces populations
élevés aux évangiles et qui ont eu besoin d'évangiles en hébreu. Difficile de les comptabiliser. Hein. Ah oui, donc bien sûr qu'il est difficile de les comptabiliser, mais de toute façon, il est toujours difficile au Moyen-Orient de comptabiliser les populations non musulmanes. Mais là, ça a amené justement à des situations très, très délicates. C'est que, notamment à Or Yehuda, qui est une ville qui est à 20 km de Tel Aviv, et c'est pas vieux, ça fait juste un an, c'était au mois de mai 2008. Eh bien, le maire de la ville a trouvé qu'il y avait trop d'évangiles en hébreu distribués dans la ville, parce qu'il y avait une communauté aussi bien de russophones juifs que de juifs messianiques. Et il a envoyé ses sbires, certains disent sa milice, ramasser les évangiles en hébreu, et il a réuni tous ces livres sur la place publique et a mis le feu, c'est-à-dire un autodafé d'évangiles. Et la presse israélienne s'est élevée, bien sûr, contre cette attitude, puisque les Juifs ont vécu aussi des autodafés douloureux. Ceci dit, je disais en introduction de cette émission, Israël, c'est l'une des seules démocraties de la région. Comment vivent les chrétiens en Israël? Librement? Alors, ils vivent, en quelques mots, ils vivent librement, mais ils vivent librement, mais ils sont parfois discriminés. Parfois, ils sont victimes d'attentats, des librairies sont parfois saccagées, des librairies chrétiennes, et il y a une attitude de l'État aussi qui encourage cela. Alors l'attitude de l'État, elle est en opposition à l'Église de Rome et à l'Église orthodoxe qui est propriétaire de très nombreux terrains, dont la Knesset, le Parlement israélien, oui, et dont la grande synagogue de Jérusalem. Avec des questions juridiques pas possibles et très complexes. Absolument, et des négociations en cours, bras de fer depuis des décennies, aussi bien entre le Vatican qu'entre les orthodoxes et l'État israélien. Une chose est sûre, René Guiton, il vaut mieux être chrétien en Israël qu'en territoire palestinien. Les chrétiens de Cisjordanie et surtout de Gaza vivent une situation dramatique, peut-être la plus inquiétante de la région. Explication en images. En Palestine, les chrétiens sont encore plus minoritaires qu'en Israël, à peine 1,2% de la population. Principalement latins, ils sont répartis à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ces chrétiens sont majoritairement des Arabes acquis à la cause palestinienne. D'ailleurs, il n'existe aucun traitement de faveur des Israéliens envers les chrétiens de Palestine par rapport aux musulmans. Une minorité de plus en plus marginalisée par les Palestiniens, même s'ils sont souvent des membres actifs du mouvement national palestinien, la place des chrétiens est de plus en plus incertaine dans la société. Avec la prise de pouvoir du Hamas, par exemple, les autorités veulent faire régner un ordre moral qui irrite bien souvent la communauté. Les femmes sont prises à partie si elles sortent non voilées, l'alcool est parfois banni des restaurants et le temps du Ramadan est souvent le théâtre d'incidents entre musulmans et chrétiens. La communauté chrétienne en Palestine est donc fragile, le nombre de fidèles diminue régulièrement, faisant penser qu'un jour, peut-être, il n'y aura plus aucun chrétien sur ces territoires. Et notamment à Bethléem, l'une des étapes de Benoît XVI. Bethléem, une ville chrétienne où bientôt il n'y aura plus de chrétiens. Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Lorsqu'on parlait de persécution, le terme est un peu fort au niveau des rapports État et chrétiens en Israël, mais de la même manière, il n'y a pas de politique délibérée de l'autorité palestinienne contre les chrétiens. Mais dans les faits, comme en Israël, comme à Gaza, dans les faits, la situation au quotidien des chrétiens est très difficilement supportable. Bien entendu, on a parlé du Hamas, mais il y a l'aile gauche et plus radicale encore que celle du Hamas, qui sont d'autres partis, d'autres groupuscules, qui, eux, n'ont aucun scrupule et ouvertement chassent les chrétiens. Et quand je dis les chasses, cette expression est terrible, mais elle me rappelle ces images qu'on avait étant jeune, où on voyait aux États-Unis des Noirs pourchassés. Là, c'est la même chose parfois. Et on les chasse en tous les cas déjà au plan de leur habitation. On rachète en cassant les prix, d'une certaine manière, on les pousse à partir et de notre côté, bien heureux encore qu'on leur rachète à des prix dérisoires leur maison, leur habitation. Et c'est ce qui fait qu'ils partent et cette communauté part plus généralement aux États-Unis et en Angleterre. Et ils sont persécutés. Bien entendu. C'est encore pire qu'en Israël, quand même. Il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucune comparaison, bien entendu.
Néanmoins, Israël n'est pas un paradis pour les chrétiens. La Terre Sainte n'est pas de toute façon un paradis pour les chrétiens. Mais on ne peut pas comparer les deux situations, en effet. En Palestine, les chrétiens sont persécutés, comme le disait votre reportage. Les femmes, parfois, sont obligées d'être voilées, les femmes chrétiennes, alors qu'il n'y a aucune raison. Bien entendu, aucune vente d'alcool. Les célébrations chrétiennes sont souvent faites en cachette, sauf à Bethléem, où là, bien entendu, c'est aussi la présence des lieux de naissance du Christ, de Jésus, et d'un tel apport économique que c'est toléré. Bien entendu, l'apport touristique est essentiel. Et lorsqu'il y a des troubles dans ces régions, ce sont les Palestiniens de Bethléem qui sont les premiers à en souffrir, bien entendu. Moins de touristes, moins de rentrées économiques. Les Palestiniens, d'ailleurs, exploitent politiquement ces lieux saints chrétiens? Alors, quand ça les arrange, oui. Je me souviens de Yasser Arafat recommandant souvenez-vous, ça a été un événement, lorsque l'église de la Nativité a été encerclée par les troupes israéliennes et s'était réfugiés à l'intérieur des terroristes supposés que les Israéliens pourchassaient. Et c'est Yasser Arafat qui a donné l'ordre à ces fuyards de se réfugier dans l'église de la Nativité. Ainsi, les Israéliens ne pouvaient pas entrer dans l'église. Ça aurait été un scandale international, bien entendu. Et donc, ça s'est fini en négociation. Donc ça peut arriver, il peut y avoir exploitation politique de ces lieux. Bien sûr. Écoutez, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu en 2000, où j'ai eu le bonheur de suivre et d'accompagner le pape Jean-Paul II. Tout le monde essayait de récupérer le passage du pape Jean-Paul II. Il y avait eu de très longues négociations pour savoir si le pape allait baiser la terre de Palestine, la terre sainte, en descendant de l'avion qui l'amenait de Jordanie, ou pas. Et finalement, comme c'était resté dans le flou, les Palestiniens avaient trouvé, j'ai assisté à la scène au camp de Jenin, 2 enfants, ils avaient donc trouvé un stratagème. Je l'appelle un stratagème, d'autres l'appelleront autrement. 2 jeunes enfants d'une dizaine d'années, un petit garçon et une petite fille, ont tendu une assiette de terre palestinienne, de terre sainte, au pape qui a embrassé, bien sûr, à ce moment-là, la terre des 2 assiettes. De la même manière, lorsqu'il s'est trouvé à Jérusalem ensuite, le maire de Jérusalem a offert une Bible au pape, une édition que je ne connais pas, mais sûrement riche et exceptionnelle. Simplement, la dédicace était à quelque chose près, à sa sainteté Jean-Paul II, pour sa visite à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. C'est-à-dire que personne ne pouvait rien y dire, c'était un cadeau, mais un cadeau semi-empoisonné. Petite anecdote bien révélatrice. Un mot sur le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Toile, oui, qui est là depuis pas très longtemps, qui est jordanien. Il remplace un Palestinien, Monseigneur Sabat. Et ce patriarcat latin de Jérusalem couvre plusieurs pays. Hein. C'est un cas particulier. Absolument. C'est pas un diocèse comme les autres. Non. Mais il est hautement emblématique. Et c'est vrai que par le passé, c'était beaucoup plus une représentation qui avait un rôle politique. Avec Monseigneur Sabat, palestinien, Monseigneur Sabat, on le comprend d'ailleurs. Hein, absolument. Et le choix de Monseigneur Fouad Toile n'est pas innocent. Et le fait qu'on ait changé d'homme, c'est changer également de politique de l'Église, étant donné que Monseigneur Toile est davantage dans une action pastorale. Il n'est pas là pour faire de la politique et surtout pas dans ces territoires aussi où la situation est aussi délicate. Il ne faut pas oublier que c'est un Jordanien et qu'en Jordanie, la situation est radicalement différente. Eh bien justement, parfaite transition. Quel enchaînement. Quel enchaînement. On va partir en Jordanie. La première étape de ce voyage en Terre Sainte de Benoît XVI, un pays musulman où les chrétiens respirent. Ouf. Comme dans de nombreux pays de la région, l'islam est la religion d'État en Jordanie. Les musulmans représentent plus de 93% de la population. Les chrétiens très minoritaires ne sont que 230 000, soit un peu plus de 4%. Cette minorité n'est pas exclusivement composée de chrétiens venus de Palestine. Une dizaine de communautés cohabitent. La plupart sont grecs orthodoxes, mais l'Église catholique latine, qui dépend directement du patriarche latin de Jérusalem, est aussi très présente.
Pour autant, ces chrétiens sont libres puisque la Jordanie, dans l'article 6 de sa constitution, a interdit toute discrimination pour des raisons religieuses. Les organisations chrétiennes ont donc le droit de s'implanter librement ou de fonder des écoles pour l'enseignement de leurs propres fidèles, même si le gouvernement garde toujours un œil sur leurs activités. Preuve de la très bonne cohabitation entre musulmans et chrétiens, Noël a été officiellement reconnu comme jour férié en 1996. En Jordanie, les chrétiens sont aussi implantés dans la vie politique. Sur 80 sièges réservés aux députés, 9 sont occupés par cette minorité, bien plus que leur importance numérique réelle. Un signe assez fort puisque ces députés sont élus au suffrage universel, c'est-à-dire par des chrétiens mais aussi des musulmans. Mais malgré une situation plutôt favorable, l'Église perd petit à petit de nombreux fidèles, résultat d'une immigration massive de la jeunesse vers les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et puis il faut rappeler que la Jordanie est un royaume avec un roi et une reine. Comment vous expliquez cette situation, entre guillemets, presque idyllique pour les chrétiens? Oui, presque idyllique. Au regard des pays voisins, il est certain que la situation est idyllique, surtout lorsqu'on pense à l'Irak, à côté. Et la population chrétienne de Jordanie a énormément augmenté depuis 2003, depuis la guerre en Irak, pour être clair, où les chrétiens d'Irak ont fui en priorité, d'ailleurs pas que les chrétiens, les Irakiens ont fui en priorité en Jordanie. Mais les chrétiens s'y sont trouvés aussi très bien accueillis, comme en Syrie aussi. Dans les deux pays, d'ailleurs, Syrie et Jordanie, on peut parler d'États laïques. En tous les cas, la laïcité est mise en avant pour justement que toutes les religions puissent s'y exprimer et que tous les hommes, les êtres humains, tous les habitants de ces pays aient exactement les mêmes droits, aussi bien au plan professionnel que confessionnel, que politique etc. même. Que politique également, parce que c'est, sinon le seul pays, oui, c'est un des rares pays, mais sinon le seul, où des ministres sont chrétiens. Certains ministres sont chrétiens, des officiers sont chrétiens, mais avec tout de même certaines retenues. On dira que c'est peut-être pour pas trop provoquer les musulmans extrémistes de la région, pas seulement en Jordanie, mais de la région. N'oublions pas que les frères musulmans sont là. Et c'est un équilibre très difficile à tenir. Absolument, et les Hachémites, aussi bien le roi Abdallah actuel que son père Hussein ont dû jouer sans arrêt depuis des décennies dans ce savant équilibre. Et il est vrai qu'en Jordanie, il y a eu une période, mais alors ça remonte à plus de 20 ans, où il y a eu des massacres contre des chrétiens, et le roi Hussein, père, avait fait envoyer, le père donc du roi actuel, avait fait envoyer la troupe et avait dit que c'était une atteinte vraiment à l'intégrité humaine que de s'attaquer à tel groupe ou tel groupe religieux. Et donc depuis, il n'y a plus de problème ni individuel ni de masse contre les chrétiens parce que chrétiens en Jordanie. En revanche, le chef d'état-major ne peut pas être musulman. Ça n'est pas écrit. Ne peut pas être chrétien. Ne peut pas être chrétien, pardon. Doit être musulman. Il y a comme ça certaines fonctions qui sont... C'est pas parfait non plus. Réservées. Non, mais vous savez... Où est la perfection? Imaginez-vous en France que chef d'état-major des armées soit musulman? C'est pas demain la veille, je crois. Aujourd'hui, sûrement pas. Un petit mot quand même sur la Jordanie, on arrive à la fin de cette émission en une petite minute. Il y a aussi des lieux bibliques fameux, j'ai envie de dire, en Jordanie. Je pense au Mont Nebo, qu'a visité Benoît XVI. Bien sûr, mais avant le Mont Nebo, pensons aux rois mages qui sont partis de la vallée que beaucoup de touristes connaissent, la vallée de Petra, etc. Donc oui, la Jordanie fait vraiment partie de l'histoire chrétienne depuis les origines. Et bien sûr, le Mont Nebo, Jean-Paul II y était allé, Benoît XVI y est allé également. C'est un lieu hautement emblématique, d'où on voit le reste de la Terre Sainte. Eh ben, on restera sur cette image. Merci René Guiton. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Ces chrétiens qu'on assassine, aux éditions Flammarion, un ouvrage passionnant avec plein d'anecdotes. On est bien loin des sentiers battus sur la situation des chrétiens dans le monde. Et puis, j'en profite pour annoncer la sortie également d'un autre livre, Si nous taisons, tout simplement. Le martyr des moines de Tibérine, qui sort chez Pocket. Ça, c'est un livre qui a très bien marché lors de la première édition en libre.
librairie. Et puis un autre conseil de lecture, cette fois sur les chrétiens de Terre Sainte. À mon sens, c'est l'un des ouvrages de référence sur la situation des chrétiens de Terre Sainte. Chrétiens en Terre Sainte de Catherine Duperron, qui lance un nouveau site internet avec un autre journaliste, Jean-Marie Alafort. L'adresse s'affiche sur votre écran. Enfin, dernier livre que je voulais vous présenter sur Jérusalem. Ici Jérusalem, un livre original, Julien Boudissot et Guillaume-Nicolas Brion livrent quelques instantanés du quotidien ordinaire d'une ville extraordinaire. C'est aux éditions Alphée Jean-Paul Bertrand. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. À très bientôt.